Liverpool AZ 67, nous sommes à Anfield Road et tout de suite une faute de Trettel sur Kenny Dalglish. C'est bien entendu un penalty indiscutable comme vous le prouve ce ralenti. Trettel a tenté le tout pour le tout, mais vraiment l'Écossais avait beaucoup trop d'avance. Il y a 2 ans, c'était Phil Neal, l'arrière droit de Liverpool, qui se chargeait de ses coups de pied de réparation, mais maintenant c'est Terry McDermott. Et cela, il faut bien le dire, donne d'assez bons résultats. Et grâce à McDermott et surtout Dalglish, qui avait fait le plus difficile, eh bien Liverpool mène 1-0 à la mi-temps. À l'aller, les 2 équipes avaient fait match nul, 2 buts partout. Tout est donc encore possible. Medgod, Peters, Kist. Peters revient d'une position de hors-jeu, l'arbitre laisse jouer et Grobelaar s'incline, 1 partout. Peters qui a sans doute gêné Grobelaar sur cette action. Vous voyez, il se retire au tout dernier moment, ce qui explique peut-être l'erreur du gardien de but de Liverpool. Souness pour Dalglish, on pense à un tir, mais non, un centre pour le numéro 9, Ian Rush. Liverpool reprend l'avantage, superbement joué de la part de Kenny Dalglish. Vous voyez, un petit coup d'œil, beaucoup de joueurs dans sa position auraient tiré. Lui, il a préféré centrer et grâce au numéro 9, Ian Rush, Liverpool reprend l'avantage. Un lob de Medgod, la transversale puis le pied droit du capitaine Phil Thompson. 2 buts partout et égalité au total des 2 matchs. Une fin de rencontre fantastique, centre de McDermott, déviation de Kenny Dalglish et un but typiquement britannique, un tacle d'Alan Hansen, 3-2. Liverpool se qualifie donc in extremis grâce à son défenseur Hansen. Il monte une fois tous les 5 ans, mais cela est toujours payant. Il a remplacé Emlyn Hughes dans cette équipe de Liverpool. Il y aura 2 clubs anglais dans les quarts de finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions, car Aston Villa, ici sur la gauche, s'est qualifié malgré une défaite à domicile à Villa Park devant le Dynamo Berlin, qui ouvre la marque ici par Terleski. 1-0, ce sera le score final, mais les Anglais l'avaient emporté 2-1 il y a 15 jours. Et là, ils n'ont vraiment pas de chance. Tête de win, un défenseur repousse, Cowans, Shaw maintenant, c'est un véritable miracle. Les Anglais auront quelques occasions également en deuxième période, comme sur cette action avec ce centre de Gibson et cette tête de Gary Shaw. Shaw, c'est le mot, ils ont vraiment eu chaud les Anglais. Et vous allez comprendre pourquoi. Une victoire de 2-0 aurait qualifié le Dynamo Berlin. Et bien là, c'est Rudiger. Le ballon est détourné in extremis par Jimmy Rimmer sur le poteau et ce n'est pas terminé. La balle de match, toujours pour Rudiger. L'arbitre ne siffle pas hors jeu. Mais une fois de plus, Jimmy Rimmer anticipe bien. Thank you, Mr. Jimmy Rimmer. Il y a encore du beau monde dans cette épreuve, l'Étoile Rouge de Belgrade, Anderlecht qui a éliminé la Juventus. Il faut signaler qu'il n'y a plus de club italien en Coupe d'Europe. Et puis n'oublions pas le Bayern de Munich qui ouvre ici la marque par Dieter Hoeneß dans un match contre Benfica. 1-0, nous sommes bien entendu au stade olympique. Centre de Rummenigge et encore Dieter Hoeneß, 2-0. À l'aller, les 2 équipes avaient fait match nul 0-0. Hambourg à son Horst Hrubesch, le Bayern à son Dieter Hoeneß. Même gabarit, même style, le point fort de Dieter Hoeneß, c'est également le jeu de tête. C'est encore lui, 3-0, le coup de chapeau. Benfica a réduit la marque par son meneur de jeu Néné sur penalty. Rummenigge n'a pas marqué dans cette rencontre, mais il est tout de même à l'origine de 3 buts. Les 2 premiers, nous l'avons vu, et le 4e, que voici. Il offre vraiment sur un plateau ce 4e but à Paul Breitner. Il va très très vite, Rummenigge, enfin il ne faut rien exagérer. Voilà, comme tout à l'heure, avec le centre de Dalglish pour Rush. 4-1, il faudra encore compter sur le Bayern de Rummenigge et Breitner.